Et si je te disais que les 12 prochains mois peuvent transformer toute ta vie, pas par chance, pas par hasard, mais par la personne que tu choisis de devenir aujourd'hui? Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ton futur à jamais. La majorité des gens passent plus de temps à planifier leurs prochaines vacances qu'à organiser leur vie. Ils peuvent passer des heures à choisir un restaurant pour un simple dîner, mais ils ne consacrent même pas 10 minutes à concevoir l'avenir qu'ils désirent. Mais toi, tu es différent. Tu es ici parce que tu sais quelque chose de profond. La vie répond au design. Permets-moi de partager avec toi un principe qui a transformé ma vie. Mon mentor, M. Choaf, m'a enseigné ceci quand j'étais un jeune homme en lutte pour joindre les deux bouts. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis. Le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. N'est-ce pas fascinant? Aujourd'hui, nous allons explorer comment devenir cette personne au cours des 12 prochains mois et comment concevoir un plan annuel capable de transformer chaque domaine de ta vie. Le changement commence toujours par un plan. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi la plupart des gens échouent à atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas qu'ils ne désirent pas le succès avec assez de force, ni qu'ils manquent d'intelligence. Non, ils échouent parce qu'ils n'ont pas de système. Ils n'ont pas de plan. Ils ont des souhaits, des rêves, des espoirs, mais aucun plan concret pour les réaliser. Voici ce qui est fascinant avec un plan d'1 an. Il est assez long pour accomplir quelque chose de significatif, mais assez court pour maintenir ton enthousiasme intact. 12 mois, 52 semaines, 365 jours. C'est ta toile, ta chance unique de concevoir quelque chose d'extraordinaire. Pour que ton plan annuel soit efficace, il doit aborder 7 domaines clés. Commençons. 1. Développement personnel. Tout change quand tu changes. Rien ne change si tu restes le même. Tes revenus, tes relations, ta santé, tout répond à ton niveau de développement personnel. Je me souviens de mes débuts. Je gagnais seulement 57 $ par semaine, en luttant pour survivre. Puis j'ai commencé à investir en moi-même, lire des livres, assister à des séminaires, apprendre de ceux qui avaient déjà réussi. Et devine ce qui s'est passé. Tout a changé. Dans ton plan annuel, pour ton développement personnel, voici ce que tu dois inclure. Lire au moins 1 livre par mois, 12 livres par an. L'Américain moyen lit moins d'1 livre par an et se demande pourquoi il stagne. Investir dans des séminaires et formations, apprendre des meilleurs, absorber le savoir et les stratégies qui fonctionnent. Rester inchangé coûte plus cher que l'investissement. Trouver des mentors. Le succès laisse toujours des indices. Un mentor t'aidera à les découvrir bien plus vite que si tu essayais seul. 2. Croissance financière. Ton plan doit inclure des objectifs financiers précis. Mais au-delà de l'argent, il s'agit de qui tu deviens en poursuivant ces objectifs. 3 éléments souvent négligés dans la planification financière. 1. Diversifie tes sources de revenus. Ne dépends jamais d'une seule source, c'est trop risqué. Identifie au moins 2 nouvelles sources de revenus potentielles. 2. Épargne intelligemment. Si tu n'as pas d'excédent, tu n'as pas d'avenir. Commence par épargner 10% de ton revenu et augmente ce pourcentage chaque trimestre. 3. Investis stratégiquement. Ton argent doit travailler plus dur que toi. Planifie comment investir, dans quel véhicule et quel pourcentage de ton revenu tu consacreras à l'investissement. 3. Santé et vitalité. Beaucoup échangent leur santé contre de la richesse pendant 50 ans, puis leur richesse contre leur santé pendant les 50 années suivantes. Mais ça n'a pas à être ainsi. Ton plan doit inclure des objectifs de santé concrets. Nutrition. Définis précisément ce que tu vas manger davantage et ce que tu réduiras. Exercice. Ton corps est ton lieu de vie permanent. Planifie ta routine, le type d'exercice et comment mesurer tes progrès. Repos et récupération. Ton corps a besoin de temps pour se régénérer. Programme ton sommeil, tes vacances, tes moments de pause. 4. Relations. Les relations influencent soit ta croissance, soit ta stagnation. Il n'existe pas de terrain neutre. Ton plan annuel doit prendre en compte renforcer les relations positives, investir plus de temps dans celles qui te font grandir, limiter les influences négatives. Tu n'as pas besoin de rompre, mais réduis leur impact sur ta vie. Créer de nouvelles relations. Qui dois-tu rencontrer? Quel cercle fréquenter? Quel groupe rejoindre? 5. Développement de carrière.
Ton emploi te permet de gagner ta vie. Ta carrière te permet de faire une vie. Ton plan annuel doit intégrer les deux. Développer tes compétences. Quelles nouvelles compétences apprendre? Quelles compétences existantes améliorer? Sois précis. Approfondir ta connaissance de l'industrie. Deviens un expert dans ton domaine. Décris comment tu comptes élargir et approfondir ton expertise. Quelles publications vas-tu lire? À quelle conférence vas-tu assister? Quelle certification vas-tu poursuivre? Et enfin, ton réseau. Souviens-toi, ton réseau est une véritable valeur nette. Planifie comment tu vas l'élargir au cours des 12 prochains mois. Qui dois-tu rencontrer? Quels événements dois-tu fréquenter pour te rapprocher de tes objectifs? 6. Croissance spirituelle. C'est un domaine crucial. Ton plan annuel doit inclure le développement spirituel. Ce qui est fascinant, c'est que la croissance spirituelle influence tout le reste. Elle façonne ta pensée, tes émotions, tes actions. 3 éléments essentiels à ne pas négliger. 1. Temps de réflexion. Prévois des moments réguliers pour méditer, prier ou simplement contempler en silence. 2. Études spirituelles. Qu'il s'agisse de textes religieux, de philosophie ou d'écrits inspirants, programme ce que tu étudieras pour approfondir ta compréhension. 3. Communauté. Identifie des groupes ou des personnes capables de soutenir ta progression spirituelle et planifie ton engagement avec eux sur l'année. 7. Contribution. Le succès reste vide si tu ne donnes pas aux autres. Ton plan annuel doit montrer comment tu vas impacter le monde. Retiens ceci. La grandeur de ton succès est proportionnelle à la grandeur de ta contribution. Plus tu crées de valeur pour les autres, plus le succès te revient. 3 stratégies de contribution à inclure. Identifier les causes qui te passionnent. Quels problèmes souhaites-tu résoudre? Quel changement veux-tu voir dans le monde? Déterminer comment tu vas contribuer, par le temps, l'argent, les compétences. Sois précis. Fixer des objectifs mesurables. Combien de personnes veux-tu aider? Quel montant veux-tu investir? Quel impact vises-tu? Mais un plan ne suffit pas, il doit être mis en action. Sans système, il reste une simple liste de souhaits. La mise en œuvre est là où la plupart échouent. Voici mon système en 5 étapes. 1. Révision quotidienne. Chaque matin, consacre 10 minutes à revoir ton plan, tes objectifs, tes cibles, tes engagements. Cette routine garde ton plan vivant dans ton esprit et guide tes décisions. 2. Planification hebdomadaire. Chaque dimanche, 1 heure pour planifier la semaine à venir. Demande-toi, que puis-je accomplir cette semaine pour avancer vers mes objectifs? Note des actions précises. 3. Évaluation mensuelle. À la fin du mois, analyse tes progrès avec honnêteté. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui doit changer? Cette évaluation te maintient sur la bonne voie. 4. Révision trimestrielle. Tous les 3 mois, fais un bilan approfondi. Où en es-tu dans chacun des 7 domaines? Ajuste si nécessaire. 5. Responsabilité externe. Trouve quelqu'un qui suivra tes progrès. Partage tes objectifs, fais des comptes rendus réguliers, laisse cette personne te challenger pour rester engagé. Ce système transforme ton plan d'1 an d'une liste de souhaits en un véritable système de succès. Les personnes qui réussissent ne laissent rien au hasard. Elles planifient, révisent et évaluent régulièrement. Le succès est comme un jardin. Planter les graines ne suffit pas. Il faut arroser, éliminer les mauvaises herbes, fournir les conditions idéales pour la croissance. Ton plan d'1 an est ce jardin. Il a besoin d'attention constante. Mais l'essentiel n'est pas seulement d'atteindre tes objectifs, c'est qui tu deviens en chemin. Le plus grand bénéfice d'un plan annuel n'est pas seulement ce que tu accomplis, mais la personne que tu deviens. En te consacrant au développement personnel, tu deviens plus compétent. En poursuivant la croissance financière, tu deviens plus discipliné. En améliorant ta santé et vitalité, tu deviens plus énergique. En cultivant tes relations, tu deviens plus empathique. Le plan ne transforme pas seulement ta vie extérieure, il te transforme de l'intérieur. Le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Enfin, voici 3 obstacles majeurs que tu rencontreras en mettant en œuvre ton plan, et comment les surmonter. 1. Manque de cohérence. Beaucoup démarrent fort mais s'essoufflent rapidement, comme une fusée qui brûle tout son carburant dès le début. Le succès demande constance. Solution, crée des déclencheurs de succès dans ta routine quotidienne.
Tes chaussures de course, prêtes pour le matin, tes livres sur ta table de nuit pour la lecture du soir, des actions qui déclenchent des comportements gagnants. 2. Résistance de l'environnement. Certaines personnes ou situations ne comprendront pas tes engagements et testeront ta détermination. C'est normal. Solution, façonne un environnement de succès. Réorganise ton espace, entoure-toi de personnes qui soutiennent ta croissance. Ton environnement peut te pousser vers le haut ou te retenir. 3. Perte de focus. Sur une année, distractions et nouvelles opportunités peuvent te détourner. Solution, utilise l'heure de pouvoir, un moment quotidien dédié à tes priorités, pour rester concentré sur ce qui compte vraiment. L'heure de pouvoir, c'est un moment chaque jour entièrement dédié à ton objectif le plus important. Pas de téléphone, pas d'email, pas d'interruption. Uniquement un effort concentré sur ta priorité suprême. Mais laisse-moi te révéler quelque chose de puissant à propos des obstacles. Ils ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités. Des opportunités de prouver ton engagement, de renforcer ton caractère et de devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Voyons maintenant les 4 saisons du succès que tu vivras au cours de ton plan d'un an. Saison 1. Plantation. C'est le moment de poser les bases, d'instaurer de nouvelles habitudes, d'acquérir de nouvelles compétences et de bâtir des relations solides. Cette saison peut sembler difficile, car beaucoup de travail se fait sans résultat immédiat. Saison 2. Cultivation. Ici, tu nourris tes objectifs, ajustes tes stratégies, affines tes méthodes et renforces tes engagements. Patience et persistance sont essentielles. Saison 3. Croissance. Les résultats commencent à apparaître. Ton effort porte ses fruits, ton élan se construit et ta confiance s'accroît. C'est une saison excitante, mais attention à ne pas devenir complaisant. Saison 4. Récolte. C'est le moment de récolter les récompenses de ton travail. Tes objectifs se concrétisent, tes rêves prennent vie et ta vie se transforme. Souviens-toi, le succès n'est jamais acquis. Il est loué et le loyer est dû chaque jour. Ce qui est fascinant, c'est que ces saisons ne suivent pas toujours un ordre fixe. Parfois, tu seras dans la plantation pour ta carrière alors que tu récoltes dans ta santé, ou en croissance dans tes relations pendant que tu es en cultivation financière. L'essentiel est de reconnaître la saison où tu te trouves et d'agir en conséquence. Ne cherche pas la récolte alors que tu plantes et ne néglige pas la cultivation pendant la croissance. Voici maintenant 5 principes qui garantiront ton succès avec ce plan annuel. 1. La loi du design. Le succès n'est pas accidentel, il est conçu avec soin. Ton plan d'un an est ton design pour le succès. Suis-le avec discipline et ajuste si nécessaire, mais n'abandonne jamais. 2. La loi du processus. Le succès n'est pas un événement, c'est un processus. Ton plan est un processus de transformation. Fais-lui confiance, apprécie-le, aime-le. 3. La loi de la cohérence. Le succès ne vient pas d'efforts sporadiques, mais d'actions constantes. Ton plan offre le cadre pour cette constance, quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement. 4. La loi de l'effet cumulatif. Le succès ne survient pas instantanément. Il se construit petit à petit. De petites actions répétées constamment produisent des résultats extraordinaires. 5. La loi de l'héritage. Le succès dépasse ta personne. Il concerne ce que tu laisses derrière toi. Ton plan annuel crée un héritage de croissance, d'accomplissement et de contribution. Ces principes ne sont pas de simples idées, ce sont des lois universelles. Elles fonctionnent que tu y crois ou non, que tu les comprennes ou non, que tu les aimes ou non. Conclusion finale. Tes 12 prochains mois. Ton temps va passer. Que tu aies un plan ou non. Les jours deviendront des semaines, les semaines des mois, les mois une année entière. La question n'est pas si le temps passera, mais ce que tu feras de ce temps. Le laisseras-tu filer ou l'investiras-tu dans ta croissance? Dériveras-tu ou prendras-tu le contrôle? Dépenseras-tu ou investiras-tu? Souviens-toi, la vie répond au mérite, pas aux besoins. Tu n'obtiens pas ce dont tu as besoin, ni ce que tu veux. Tu obtiens ce que tu mérites, et tu mérites ce que tu conçois. Ton plan d'un an est ton design pour le succès, ta feuille de route pour la transformation, ton guide pour devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Ferme les yeux un instant et visualise ta vie. Les décisions que tu prends aujourd'hui, les actions que tu choisis maintenant, façonneront exactement ce moment futur. Tu ne peux pas ignorer le pouvoir de ton choix quotidien.